Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, nous sommes le dimanche, je ne sais même plus la date, 20 et quelques novembre. Je ne sais plus si c'est 22 ou 23, j'en sais rien, mais c'est pas important, vous voyez, j'ai pas de montre. Donc voilà, mais c'est pas important, donc c'est le dimanche matin. Donc, vous savez que le monde, qu'est-ce que fait le monde en fin de compte? Il dit, ouais, bon, allez pratiquer votre religion, allez dans vos bâtiments, dans vos cathédrales, dans tous vos trucs, nous, ça ne nous intéresse pas, faites ça entre vous, ne nous dérangez pas. Alors que, bien sûr, c'est le monde. Et beaucoup suivent l'esprit du monde. Bon, ben, faut pas qu'on dérange, il faut pas choquer, il faut pas... Alors, donc, on va faire ça entre nous. Mais non, pour glorifier le Seigneur, s'enseigner, s'exhorter, ok, entre nous, mais après, pour l'évangile, l'évangile, c'est dehors, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a bien montré l'exemple. Donc voilà, donc je suis dehors, donc ben, beaucoup c'est le dimanche matin, beaucoup sont en train de, ben, dans leur bâtiment, d'autres ben, sont comme moi, font plus que moi, d'autres se réunissent vraiment en esprit, en vérité, donc voilà. Vous savez, ceux qui ont besoin vraiment d'aller, j'ai besoin d'entendre la parole. Alors attention, je voudrais prévenir, attention, c'est pas un esprit de jugement ou de fait de dire, ah bon, regardez, moi je suis vraiment, je suis super spirituel. À chaque fois, tous ceux qui me connaissent, je dis bien, je suis pas spirituel que quiconque. C'est la base, c'est tellement simple. C'est pas, comme je dis, je suis rien, moi, je vous attends rien, je veux parler, c'est tout. Donc voilà, donc ceux qui ont vraiment besoin, ouais, il faut que j'entende la parole, ben j'ai besoin d'aller dans une assemblée, dans une église, j'ai besoin. En fin de compte, c'est ce qu'ils vivent rien. Ils vivent rien de personnel dans leur vie. Leur vie spirituelle est sèche, complètement desséchée. Ils ont besoin d'aller. À partir du moment où on vit quelque chose avec le Seigneur, que vraiment il s'est passé quelque chose, une rencontre extraordinaire, mais là, on n'a pas besoin d'aller quelque part, puisqu'on on est avec le Seigneur, on est dans l'esprit, on peut tout faire. Enfin, tout faire, quand je me comprends tout faire avec sagesse, mais voilà, on n'a pas besoin d'aller, puisqu'on est avec le Seigneur. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que ceux qui vivent vraiment quelque chose, s'ils vont dans une assemblée, c'est pour faire quelque chose. S'ils vont dans une assemblée, c'est pas pour s'asseoir, c'est pour faire quelque chose, pour partager, pour dire, mais c'est pas pour écouter le sermon du curé ou du pasteur, la bouche de Dieu, qui répète souvent la même chose. C'est pour participer, c'est pour édifier, c'est pour encourager. C'est pas d'aller chanter dans la chorale, tout le monde doit chanter, tout le monde doit rendre gloire à Dieu. Tout le monde a un cantique surtout nouveau dans ces temps. Voyez? Donc c'est ça le message. Si vous vivez quelque chose, mais vous n'avez pas besoin d'aller, il faut que j'écoute la parole, mais la parole c'est Jésus, la parole que nous, les Bibles que nous avons c'est blanc, c'est de l'écriture, mais l'esprit est derrière, Jésus est derrière, et il nous ouvre l'esprit. Et si, comme je le dis, on a besoin d'aller dans une assemblée, eh ben c'est pour partager, c'est pour participer, c'est pas pour rester assis 10 ans. Mais où vous avez vu cet évangile-là? Où vous avez vu, c'est ça, c'est une religion pas possible, ça. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. On vit quelque chose, on n'a pas besoin. Ah, je suis seul, je sais pas où aller, il faut que j'aille entendre la parole. Ah bah la parole, on l'entend, hein. Et beaucoup le monde, qu'est-ce qu'il veut? Ben, enfermer la parole, ça vient du monde. Enfermer dans des bâtiments, enfermer dans des cathédrales, dans des je sais pas quoi. Alors que la parole, elle se libère. Voilà. Donc voilà le message que j'avais, que Jésus est vivant, il est réel, et ça se vit, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas quelque chose qui est en l'air, c'est Jésus le vivant, le véritable, et le véritable quand il nous donne le feu, on ne peut plus se retenir. Donc voyez, donc je suis sur la place de la Bastille, l'emblème de la Révolution, mais le plus grand révolutionnaire, attention. Il y en a qui, ouais, c'est Jésus, c'est un révolutionnaire charnel. Non, 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 c'est lui qui est venu révolutionner nos cœurs, qui étaient pervertis par le péché. Voilà la révolution que Jésus veut amener. Il est venu nous libérer du péché. Alors, messieurs, dames, je suis ici pour vous annoncer que Dieu vous bénisse, monsieur. Je suis là pour le Seigneur Jésus. Jésus, c'est pas la peine d'aller dans une cathédrale, dans un bâtiment, vous pouvez le recevoir. Voyez, ce sont des fous que Jésus envoie. On passe pour des fous, pour des méprisés, mais qu'importe. Moi, je suis là pour vous annoncer le Seigneur. Voilà. Bon courage, monsieur, que Dieu vous aide à courir et que vous trouvez le chemin de la vie. Donc voilà, croyez à Jésus-Christ, mes amis, je suis envoyé par Jésus. Il envoie tous ses disciples pour vous amener à la repentance, à la vie de l'esprit.
Le Seigneur est tout puissant, le Seigneur peut vous toucher aujourd'hui même dans ce lieu, mes amis. Alors je crie gloire à Jésus. Jésus n'est pas dans une religion. On ne peut pas enfermer Jésus dans une boîte, dans un bâtiment, quoi que ce soit. Jésus est partout, Jésus est sur son trône de gloire, mais son esprit est là pour vous toucher comme il m'a touché et comme il a touché un grand nombre, mes amis. Voilà, bon appétit, mes amis, que Dieu vous bénisse et le Seigneur vous aime. Croyez à Jésus-Christ. Donc voilà, mes amis, c'est le message, petite vidéo. Donc soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. Et moi, je vais continuer dans la discrétion, quoi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.